que Gbagbo était un panafricain. C'est parce que son pouvoir partait en couille qu'il s'est mué en panafricain. Ça, tout le monde le sait. Gbagbo est un panafricain. Il aimait son pays. Il n'y avait pas plus pro-français que Gbagbo. Écoutez, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Ce Guillaume détale tout. Ce Guillaume a travaillé avec lui dans son gouvernement. Vous pensez que vous pouvez tromper encore la jeunesse ivoirienne? Il n'y a pas un président plus que Gbagbo qui ait vendu la Côte d'Ivoire aux étrangers. Je vous donne des exemples. Monsieur Gbagbo, pendant la campagne électorale de 2010, Monsieur Gbagbo, le savez-vous, a reçu le soutien manifeste et concret de camarades du Parti socialiste français. On a vu M. Jaglang, au cours de la campagne électorale de Gbagbo, prendre la parole publiquement pour faire campagne pour Gbagbo. On a vu Christophe Cambadelis faire campagne pour Gbagbo. Ne parlons pas de Guy Laberty, qui a élu domicile au domicile de M. Gbagbo. Tous ceux-là sont des Français. Pire, la maison de communication qui a travaillé sur la stratégie de communication de M. Gbagbo, c'est bien Euro RSCG, n'est-ce pas? C'est une maison de communication française. Lui qui aime tant le panafricanisme, le chantre de l'africanité. Pourquoi c'est une maison de communication française prend-il pour faire sa campagne? Mais je ne m'arrête pas là. L'institut de sondage que M. Gbagbo a pris pour accompagner sa campagne, c'est la Sofres. Monsieur, vous savez bien que la Sofres est une société de sondage française. Alors que nos pays, nos États ont tellement d'instituts de sondage, pourquoi il allait chercher, comment on appelle, des instituts de sondage en France? Mais pour terminer, pour vous donner les preuves de ce qu'on dit est du mensonge, c'est de la propagande et de la désinformation. Quand M. Gbagbo a voulu défendre donc le fait qu'il avait été élu et proclamé par le Conseil constitutionnel, quels sont les avocats qu'il a pris? Il a pris M. Vergès et M. Dumas, deux avocats français. N'y a-t-il pas d'avocats africains, ivoiriens, capables de le défendre? Alors, donc, on arrête ce mensonge aux Ivoiriens. M. Gbagbo est l'homme de la France. Qu'il arrête de tromper les gens. Et aujourd'hui, c'est Gbagbo qui s'assoit pour critiquer le pouvoir en place. Alors que, à l'époque où il gouvernait la Côte d'Ivoire, on a tous vu son incompétence à la tête de l'État, incapable de mener une bonne politique, incapable de résoudre les problèmes des Ivoiriens. Aujourd'hui, il s'assoit pour critiquer le pouvoir en place, alors qu'il n'a même pas fait le 1/10 même de ce que Ado est en train de faire en ce moment. C'est à demain qui s'amuse à eux. Sinon là, PPACI là même, il devrait dissoudre ça même. Parce qu'ils foutent la merde.